Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette magnifique machine semi-professionnelle. De la marque Bezzera, on est sur la Duotop MN, c'est une machine vraiment destinée aux amateurs d'espresso avec un groupe E61 vraiment très permissif. Alors ça c'est la Bezzera Duotop MN. Ouais, mais dans cette gamme chez Bezzera, ils ont sorti en fait 4 machines. Il y a le Duotop qui a toutes ses parties en inox. Oui. Il y a le Matrix aussi quand tu l'as sorti l'autre jour, qui est magnifique avec les côtés en plexi. Et les deux sont disponibles en MN et en DE. Voilà, alors MN c'est pour le côté manuel. On va retrouver un groupe E61 et le côté DE, on va retrouver 4 boutons sur le haut du groupe, donc le groupe Bezzera. Qui est le groupe du coup chauffé Qui est automatiquement. qui est le groupe avec la résistance, donc le groupe spécifique Bezzera avec 4 doses programmables sur le dessus. Est-ce qu'on peut partir direct sur un expresso? Ben je t'en prie. Tiens, hop. Alors déjà, il y a un truc que moi je vois en sortant le porte-filtre qui est bien sûr en laitant et le bois est super quali. Voilà, alors on a les finitions en bois, on a des finitions en bois sur les boutons, sur le levier, sur les manches des deux porte-filtres fournis. Ouais, et il y a un autre truc que moi j'ai vu parce que le porte-filtre est lourd, donc soit du inox, soit du laiton chromé. Tout à fait. Et il y a un truc que moi j'ai vu aussi, c'est que le filtre, moi j'ai vu une filtre de compétition dedans. Oui, alors tu me connais suffisamment bien pour savoir qu'une machine en groupe 58 avec un groupe E61, ben, je vais pas rester sur les filtres standards. Parce qu'ils sont, faut être honnête, un peu pourris. C'est la réalité sur ces genres de machines. On ne sait pas pourquoi, mais les fabricants mettent toujours des filtres standards qui sont vraiment pas excellents. C'est pour ça qu'on passe à chaque fois avec des filtres de compétition. On a des marques comme VST ou IMS qui se sont spécialisées dans les filtres de qualité. Et sur un groupe de cette qualité-là, parce que autant le filtre fourni avec la machine n'est pas de grande qualité, le groupe par contre, il l'est. Ouais. On peut vraiment prendre du plaisir avec un filtre comme ça. Bon, je vais te faire le flush. Parfait. Hop, comme ça on peut partir sur l'extraction et tu vas voir. Déjà, j'entends une pompe rotative. Tout à fait. Vas-y. Alors je lève. On est sur une pompe rotative, donc une machine à double chaudière, évidemment. Pompe rotative, et là, je te laisse juste admirer l'expresso. Alors, on a une drop à 5 secondes, je sais, parce que l'écran est en train de me montrer le décompte des secondes. On n'a pas trop parlé de l'écran. Je vais y venir après. Il y a pas mal de choses à dire sur l'ensemble de la machine. Signale-moi qu'on est à peu près à 24 pour que j'arrête. Je suis à 20. Ok, on va arrêter maintenant. Je pense qu'on est à 26. Ouais, 24, vas-y. Hop. Alors, il flash super bien. Le flush est très intéressant. Forcément, sur un groupe E61 et une machine à double chaudière, etc., on a le filtre aveugle qui va permettre de faire le back flush et donc l'entretien. Et là, c'est surtout pour ça que... On a une magnifique expresso. Vraiment, elle est très belle, tigrée sur le dessus. On a un bon volume. On a un super extraction. On a vraiment un intact incroyable. Alors, c'est impressionnant. Il faut quand même savoir une chose. Toutes les machines, d'un point de vue extraction, ne se valent pas. Sur celle-ci, j'ai quand même été assez surpris par la qualité du groupe qui nous permet d'avoir, selon les recettes, toujours un résultat qui est très correct. Là, j'ai une mouture qui est très fine. On est sur 23 grammes de mouture. D'accord. Une extraction entre 25 et 26, j'avais pas le regard précis. On était un peu à 24 à peu près. Mais on arrive quand même à avoir un très bon résultat. C'est très bon. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'écran? Tu veux peut-être prendre ma place? J'arrive. Ouais. Je vois pas au travers de l'inox. Alors, l'écran tactile rétro-éclairé. Attention. Elle est magnifique. Hein. Ouais, on a des petites couleurs. Enfin, c'est vraiment bien fait. Sur l'avant, information de base, température du groupe, température de la chaudière de service, qui est la chaudière qui va nous servir à la buse vapeur et au robinet d'eau chaude. Forcément. On a 2 manomètres, le manomètre groupe, le manomètre qui va nous indiquer la pression dans cette fameuse chaudière de service. Donc, ça se déclenche automatiquement quand le shot était en cours. Parce que j'ai vu quand on avait le shot, on avait le petit timer de shot qui est excellent, une très grande aide, mais on avait aussi la pression de groupe qui était affichée aussi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe sur la machine. Il n'y a pas les manomètres à côté, tout est sur l'écran. On a tout sur l'écran, on a même le réservoir d'eau, enfin la quantité d'eau qui reste dans le réservoir qui est indiquée. D'accord, donc ça c'est excellent. La date, l'heure, ça c'est pour savoir si on est le bon jour et qu'on est en retard. Oui, voilà. Bien sûr, mais je suppose que ça veut aussi servir pour l'allumer ou l'éteindre. Ah bah non, bah si. Ah. Donc là, on peut quand même programmer l'allumage et l'éteignage. Alors c'est quand même suffisamment rare pour être signalé. On peut programmer la mise en veille et l'allumage automatique de la machine. Alors c'est programmable sur une semaine, donc forcément on l'a testé sur une semaine en variant les horaires. Vous voulez telle heure le matin, telle heure en mise en veille le soir. Ça a toujours fonctionné parfaitement.
Et ça, c'est super intéressant sur ces machines à groupe déporté parce que forcément, il y a un temps de chauffe sur une machine à groupe déporté et ça peut aller jusqu'à bonne 30-40 minutes. Voilà, il suffit juste de laisser la machine sur on et derrière, on programme l'horaire qu'on veut. Okay. On a pas mal de choses, hein. Donc la mise en veille manuelle également, ça forcément. Une fonction pour l'entretien, des petits rouages, donc là qui vont nous permettre de rentrer dans la programmation de la langue, programmation du Fahrenheit, Celsius, pardon, j'ai pas retrouvé le terme. Mais là, tu l'as laissé en anglais. Là, je l'ai laissé en anglais. Français ou pas? Non, on a l'italien, l'allemand et l'anglais. Okay. Juste en dessous, on a LED, RGB et Light. Donc là, c'est deux fonctions qui vont nous permettre... Parce qu'on a une magnifique plaque derrière qui est allumée et sur le Matrix, c'est les plexis sur le côté qui changent de couleur. C'est excellent, c'est vraiment très très voilà, beau. c'est la même interface pour les deux du coup. C'est la même interface pour les deux. Là, sur la Duo Top, que ce soit MN ou DE, c'est juste allumer ou éteindre la plaque à l'arrière. Mais ça fait son petit effet quand même. Ouais, c'est super beau. On peut programmer le niveau d'eau. Le niveau d'eau, voilà. Forcément. Et le PID, les réglages de température aussi. Alors, le PID se fera sur l'avant. D'accord. Enfin, sur vraiment l'écran de base. Si on est en réseau d'eau ou si on est en réservoir d'eau. Enfin, parce qu'il est branchable réseau d'eau et évacuation d'eau aussi. Voilà, exactement. Arrivée d'eau et évacuation d'eau. Donc, on a vraiment une machine très, très complète. On a vraiment une machine très, très semi-pro également. Oui, forcément. Donc là, voilà, date, auto on-off. Donc là, c'est pour la programmation de l'allumage et de la mise en veille. Ouais. Et on a un password qui va nous permettre d'éviter toute manipulation intempestive des enfants qui tic, 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 tic. Du coup, comme tu es côté bus vapeur, est-ce qu'on peut faire un petit cappuccino? C'est toi le barista. C'était quoi ta recette encore? Alors, tu vas être sur environ 20 grammes de réalisation de mouture pour avoir 23 grammes dans le filtre. Ok. Ok. Alors, moi, je vais parler de la bus vapeur pendant ce temps. Il faut savoir que, pour moi, Betzera devrait travailler un petit peu plus le côté bus vapeur. On est sur une bus vapeur Cool Touch. Ça, c'est très, 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 très bien pour éviter de coller le lait, de le chauffer sur la buse. Parce que c'est pas comme ça sur toutes les machines semi-pro quand même. Hein. Oui, oui, c'est comme ça sur toutes les machines semi-pro. Mais il faut quand même en parler. Parce que derrière, pour moi, il y a ça qui est un petit peu un défaut. C'est-à-dire qu'on est sur une bus vapeur sur rotule. Très bon point. Mais une rotule qui a peu d'amplitude de mouvement et surtout la bus vapeur est très courte. Tiens, est-ce que tu peux enclencher? Alors, fais-moi juste un petit flush s'il te plaît. Ah oui, pardon. Hop. Parce que si je le fais, je vais me brûler au groupe. Donc, oui, forcément. Alors c'est bon, on peut lever. Hop, et je décale. On va faire une tasse. Et moi, vu qu'on est sur une machine double chaudière... Ah, tu vas pouvoir lancer direct. Par contre, moi, je vois pas le timer. Donc, il va falloir que tu me dises... Je vais essayer de t'y faire penser. Donc, comme sur toutes les machines Betzera, on a soit le choix entre pleine puissance ou rien. Donc, levier vers le bas pour pleine puissance. Doit être bon là. Attends, c'est bon. Voilà, alors là, le flush me plaît toujours, moi. On a vraiment une dépressurisation qui est intéressante. Donc, tu l'as monté super rapide. Donc, on a quand même la puissance. On a une même puissance. Même si on n'a pas cette action sur la rotule que tu aurais préféré. Je passe de l'autre côté. Alors, pour moi, c'est vraiment une question de mouvement et de longueur. Et l'embout aussi mériterait d'être changé. On est sur un embout avec 2 trous. Il n'y a pas d'embout fourni avec la machine. Ouais, donc ça, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Je vais utiliser ça pour... Pour ta coupe? Ouais, juste pour couper un petit peu. Mais c'est une machine, du coup, qui est quand même toutes les codes d'une bonne machine semi-pro. Le pompe rotative, le groupe déporté, une belle puissance vapeur. Le timer dessus, c'est vraiment excellent. Ah oui, oui, et puis il faut savoir qu'au niveau simplicité d'utilisation, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Petit point juste rapidement avant de parler du cappuccino, il faut savoir que lors de la mise en route, c'est parfois complexe, lever le levier, tirer la vapeur. Là non, remplissage automatique de la pompe. Enfin, tout a été pensé pour que la machine soit prête à l'usage le plus vite possible. Et ça, c'est parce qu'il a un super écran et le logiciel qui est dedans. Tu as fait un joli cap. On a fait un petit cappuccino quand même sympa. Alors, j'ai critiqué la buse, ça ne nous empêche pas d'avoir la possibilité de faire de très très bonnes boissons lactées. Hein. Ça... Il est excellent. Il est excellent. Donc, pour finir sur cette Betzera Duo Top MN, une des 4 dans cette gamme, donc on a choisi de montrer aujourd'hui la version manuelle MN, donc le groupe
E61, un peu standard chez Bezzera, qui est une groupe excellente. Oui. Vraiment, ce qui est spécial sur cette gamme de machines, c'est l'écran, une possibilité de programmer et d'avoir toutes ces informations sur cet même écran avec le timer, le manomètre, les températures, tout dessus. C'est vraiment excellent, magnifique avec les finitions en bois. Seul défaut qu'on lui prend, c'est sur la buse vapeur et aussi sur les filtres standards livrés avec. Il faut les remplacer avec des filtres de compétition parce que sinon vous êtes à côté. Vraiment une machine super belle, super performante. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et pour voir d'autres machines expresso, dont la Matrix, c'est ici. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. Bon café.